Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Tout au long du carême, nous avons décidé de méditer chaque jour un titre de la Bienheureuse Vierge Marie tiré de la litanie de la Bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur deux titres: Marie, Vierge vénérable, Marie, Vierge digne de louange. Nous commençons par Marie, Vierge vénérable. Vénération vient du latin veneratio, respect, qui à son tour vient du mot latin venor ou Vénus, qui signifie désir, qui signifie amour. C'est donc un acte qui exprime une certaine affection, un sentiment profond de respect d'une chose, d'une personne. Elle se distingue de l'adoration qui est exclusivement due à Dieu. Marie est vénérable parce que par sa vie, elle suscite une certaine affection, une certaine amitié. Une femme avait dit à Jésus du milieu de la foule: « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Et Jésus avait répondu: « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous deux avaient exprimé leur vénération vis-à-vis de Marie, la femme de la foule, et Jésus comme fils de Marie. Jésus et la femme de la foule sont parmi les premières personnes à vénérer Marie. Mais avant ces deux-là, il y a eu l'ange Gabriel qui salue Marie en l'appelant comblée de grâce, et Élisabeth qui appelle Marie mère de mon Seigneur. Toute vénération génuine a comme but ultime Dieu. En adorant les anges, Marie et les saints, nous ne faisons que confirmer notre foi, notre amour pour Dieu le Père. En vénérant ceux qui le servent, qui sont à ses côtés, c'est Dieu que nous glorifions et nous nous rapprochons de lui. Marie est Vierge digne de louange. Le titre latin est Virgo Predicanda. Et predicanda vient du verbe predicare, qui signifie dire devant, dire en face. C'est un dire de joie, d'eau digne de louange. En Marie, l'on peut chanter la grandeur, la bonté de Dieu. Elle est digne de louange parce que Dieu a regardé son humilité et toutes les générations lui diront bienheureuse. Marie est digne de louange parce que le Seigneur a fait des merveilles pour elle. Mais la louange n'est pas d'abord adressée à Marie, mais à l'action de Dieu en elle, et par conséquent à Dieu qui fait des merveilles dans la vie de Marie, à Dieu qui fait d'elle la pleine de grâce, la mère du Seigneur, comme le dira Élisabeth. Ici aussi, nous pouvons évoquer une fois de plus la femme de la foule et la réponse de Jésus. Heureux la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie est Vierge vénérable et Vierge digne de louange grâce à l'action de Dieu en elle. La vénération et la louange manifestées en Marie proviennent de la grâce divine, de l'initiative divine. Frères et sœurs, ces deux titres de Marie nous permettent en ce temps de carême de reconnaître l'action de Dieu en chacun de nous, de lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. Par ailleurs, Marie vénérable et digne de louange nous invite à reconnaître aussi l'œuvre de Dieu chez ceux qui sont choisis et rendus bienheureux. Nous réjouir avec eux sans toutefois céder à la tentation de la jalousie. Mais dire comme Saint Paul: soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains chapitre 12, verset 15. Frères et sœurs, dans la personne de Marie, c'est Dieu qui est loué, honoré, chanté, glorifié, exalté. Lorsque Dieu accomplit des merveilles chez une sœur ou un frère, c'est toujours pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Les merveilles, les charismes, les talents de Dieu sont pour l'Église, pour la communauté. Que Marie nous aide en ce temps de carême de proclamer notre reconnaissance pour les merveilles du Seigneur dans nos vies et de mettre nos charismes, nos talents pour la communauté et pour la gloire de Dieu. Terminons par cette belle prière. Vierge digne de louange,
Vous ne l'êtes jamais autant que lorsque vous nous demandez de ne pas arrêter notre admiration à votre personne, mais de la rapporter vers celui qui est l'auteur de toutes les choses admirables. Apprenons-nous à convertir nos regards afin de discerner les traces de la bonté créatrice de Dieu là où nous ne voyons que matière à critique. Apprenons à admirer, à louer Dieu pour l'existence de nos frères et sœurs. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et que Dieu vous bénisse.